Ils sentent une bonne énergie, ils vont venir faire un câlin, ils sortent une énergie un peu plus lourde ou tu vois, des choses pas très claires au niveau des énergies de la personne. Ils vont lui faire un croche-pied, mais D'accord. parce que c'est instinctif en fait. Mhm. Tipeee mousse. Je sais pas comment il Tipeee s'appelle. mousse. Ok. Je En pense qu'il va pas fait, être content si tu lui dis ça, mais. Ah, si, c'est. euh, Un petit nain, Ouais, un petit lutin, je sais un petit pas. lutin. D'accord. Ouais, un petit lutin. Et c'est D'accord. comme si quand ce monde en fait des dragons a été détruit, on me dit, séparé. Bonjour à tous. Bonjour Sandrine. Nous sommes aujourd'hui réunis pour aller faire une enquête avec Sandrine qui est déjà en état modifié de conscience et prêt à aller faire une enquête dont le sujet du jour va être les élémentaux. Quelle information tu as quand je te parle des élémentaux? Alors énergétiquement, je suis sur le bas du corps Ouais, et on me montre en fait toute une vie parallèle en fait, non visible, d'accord. dans les fréquences habituelles, on va dire, du quotidien. Mhm. Euh, Eux nous perçoivent Oui, et on me dit se joue de nous aussi. Ils sont très taquins d'accord. parce qu'en fond, comme ils sentent très bien les énergies des êtres humains en fait, en fonction de l'énergie de la personne. Ouais, En fait, ils sont très authentiques, tu vois. Il y a pas, il y a, ils sont innocents, quoi. oui, et puis ils réagissent. Ils sentent une bonne énergie, ils vont venir faire un câlin, ils sortent une énergie un peu plus lourde ou tu vois, des choses pas très claires au niveau des énergies de la personne. Ils vont lui faire un croche-pied, mais D'accord. parce que c'est instinctif en fait. Mhm. C'est C'est dans un... Ouais. dans leur monde en fait, il y a que de la joie. Je vois vraiment ça, tu vois, de la joie, de la bonne entente. Bon, de temps en temps, je les vois aussi un petit peu se chamailler, mais c'est bon enfant, tu vois. Mhm. C'est vraiment sur des petites choses. Ok. Est-ce que tu peux me citer quel élémentaux tu as là devant toi ou qui viennent à toi? Là, j'ai un petit pimousse. Je sais pas comment il Tipeee s'appelle. mousse. Ok. Je pense En qu'il va fait, pas être content si tu lui dis ça, mais Ah, si, c'est euh, un petit nain, ouais, un petit lutin, je sais un petit pas. lutin. D'accord. Ouais, un petit lutin. Un petit lutin, c'est mieux que petit pimousse. Ah ouais, en fait, je le vois la taille d'une herbe, mais non coupée, tu vois, D'accord. ouais, 15 centimètres Ok. Et quel est son rôle? à lui. Oui. En fait, je le vois dans mon petit jardin, là, Mhm. derrière chez moi. Mhm. Je sais pas, je le vois faire des tranchées ou faire s'écouler l'eau. D'accord. Et comme pour irriguer, en fait, Donc il s'occupe des cultures en gros. ouais, les racines, en fait, des plantes. D'accord. Donc il est sur le bien-être des végétaux orientés jardin, on va dire. Attends que je te regarde ça de près. Celui-là, oui, parce que j'ai la forêt derrière et je le vois pas monter sur la butte en haut. Non, il est Ok. plus effectivement sur, on va dire des plantes Jardin domestique, on va dire. plus douces, ouais, Ouais. plus florales, plus. Mhm. Euh, mais c'est plus de l'irrigation terrestre, tu vois, c'est pas pour notre potager. D'accord. C'est pour donner à chaque plante ce qu'il lui faut
pour le printemps et l'été, fructifier Ok. et faire son cycle en fait. En nutriments et en eau ou en énergie? Ou les trois? Alors je le vois manuellement, l'eau c'est l'irrigation pour là c'est plus manuel, tu vois, ben, on me montre une Mhm. pioche, hein, mais ça doit être D'accord. euh, donc là c'est plus on va dire ça se matérialise dans la matière. Par contre, quand tu me parles énergétiquement, je le vois plus mettre un doigt en fait sur une plante et éventuellement lui donner une énergie spécifique pour pouvoir, si elle n'est pas en grande forme en fait, euh, Faire une sorte de diagnostic, ouais, lui redonner ce qui lui manque. ce qui lui manque tout à fait énergétiquement pour pouvoir euh, croître et pousser. Parce que je la vois Mhm. vraiment très flébarde celle-là. Ok. Elle n'est pas en bonne santé. Bah, tu peux lui envoyer de l'énergie aussi, hein. L'énergie de guérison. Ces élémentaux, Oui. comment on peut prendre contact avec eux? Donc on peut rester sur le petit exemple de notre petit lutin. En fait, c'est plus eux. Ils sont très méfiants quand même des êtres humains. D'accord. Et c'est plus eux, en sentant en fait des vibrations, euh, qui vont déjà décider de se montrer ou pas. Interagir ou pas. D'accord. Ouais. Et alors, on me demande de donner mon exemple, c'est-à-dire que je les vois plus facilement dans la nuit. D'accord. Parce que je n'ai, parce que le prisme en fait de mes yeux ne passe plus par la pupille interne, mais par le disque extérieur avec une vision plus globale, sans chercher à mettre une forme. Et c'est à ce moment-là que moi, je peux les distinguer et du coup voir ce monde parallèle qui s'imbrique en fait sur la vision de base euh, câblée par mon cerveau. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui. C'est comme si j'avais ce deuxième monde qui m'apparaissait, mais parce que par le système normal de mes yeux, Hmm. je ne passe plus par le centre, mais par la périphérie en fait. Ok. Division périphérique. Ok. Qui permet également d'aller voir les auras. Oui. Ok. Ben, en fait, tu les distingues C'est quelque le même part principe. comme Ouais, ça. tout à C'est fait. le même principe, en fait, ouais. Ok. C'est ça, c'est ce qu'on me dit. Est-ce qu'il y en a qui sont en attente d'interaction avec nous? Oui, Lesquels? les plus gros, C'est quoi les plus gros? les dragons. D'accord. Et quelle interaction ils veulent? Pardon, je sais pas Quel, si quel tu type d'interaction ils veulent avec nous? Déjà, est-ce qu'on peut les percevoir, les voir, peux les ressentir. les ressentir? Et ils peuvent se montrer aussi, mais par comme s'ils prenaient la forme de la nature, c'est-à-dire c'est quasiment comme des caméléons, en fait. D'accord. Euh, c'est-à-dire que tant il y a une peur, ils ne se montrent pas. Ok. Et quel genre d'interaction ils vont avoir avec nous? Ce sont les protecteurs de la nature. Ok. Et, euh, et on a beaucoup de choses à apprendre d'eux, à réapprendre, on me dit. Parfait. Est-ce qu'ils auraient un message à nous faire passer? Les fréquences deviennent de plus en plus, comme en fait la Terre et Gaïa montent en fréquence, Mhm. la, le, 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 le fil en fait entre leur monde et notre monde devient de plus en plus fin. D'accord. Et donc et c'est pour ça que qu'on peut les ressentir. Beaucoup plus de personnes en fait commencent à les ressentir puisque c'est nos deux mondes au niveau des fréquences sont quasiment Fusionner. fusionnés. Tout à fait. D'accord. Est-ce que ça leur fait peur que ce voile soit si fin? Non, c'est plutôt la peur de l'homme parce que quelque part, eux continuent à vivre dans leur monde, si tu veux, Ouais. nous dans le nôtre, et c'est comme si à un moment donné, il y avait nécessité de, Se retrouver?
Ouais, parce que ils ont toujours été là comme les élémentaux. Mmh. Ils ne nous ont jamais rien fait, Mmh. pourtant ils étaient là. Mmh. Et c'est juste que de les voir et de les ressentir, c'est toujours cette peur de l'homme qui, quand il est dans cette peur, peut avoir des comportements, Sauvage. sauvages et extrémistes, Mmh. incontrôlables en fait et c'est OK. c'est surtout ça qui leur fait peur. Ouais et qui risquerait d'aller à leur Parce que eux, destruction. je les vois vraiment très équilibrés en fait, hein D'accord. et il y a pas de gris, c'est blanc ou noir, tu vois? OK. Par contre, si effectivement, il y a des comportements qui sont pas admissibles, ils font pas de cadeaux. Mmh. Ils sont là pour, en protection de la terre, en fait. OK. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont réussi à l'apercevoir? Physiquement, Oui, tu parles? Ou en oui. état modifié comme je suis là? État modifié, je pense que oui, sans problème. Ouais, si on est d'accord, ouais. Heu, Pareil pour les médiums, je pense et ceux qui sont déjà connectés, on va dire. Hem, Est-ce qu'ils ont des choses à nous apprendre ou réciproquement? Je suis pas sûr qu'on ait des choses à apprendre aux dragons, mais est-ce qu'on peut collaborer avec eux? C'est de la collaboration. D'accord, C'est-à-dire que pour Gaïa, on ne porte pas la même chose. d'accord. Hem, Est-ce qu'on est complémentaires? je je commence à avoir des compréhensions. OK, En fait, ils portent l'énergie très terre, en fait, hem, d'ancrage ouais. et l'homme porte l'énergie humain, je parle l'homme avec le grand H, Mmh femme, mh. homme, Mmh. porte l'énergie du cœur céleste, en fait. D'accord, Cette connexion, même si eux l'ont aussi. ouais. Sauf que le rôle primordial qui a été donné et cette complémentarité, en fait, heu, fait l'équilibre, en fait, sur terre. De l'apport et je comprends mieux, tu vois, ces couleurs aussi, d'énergie. C'est-à-dire que le dragon, lui, hem, se trouve dans un monde, on va dire, quand je le visualise, qui est plus de couleur plus foncée, Mmh mh. de terre aussi, tu vois? Quand tu pars en chamanisme ou des choses comme ça, où tu es plus terre, tu as des couleurs plus foncées parce que tu rentres dans la terre quelque part et c'est pas du sombre, c'est pas du négatif. C'est la connexion, mais vraiment, intense et forte à la terre. OK. Ce que porte l'homme aussi, mais par rapport à eux, ah c'est du pipi de chat, on me dit, hein. Je suis désolée de te le dire comme ça, mais de temps en temps, OK. j'ai des mots, hem, ils ont cette connexion à la terre heu, qui est innée, en fait et l'être humain, du coup, vient apporter, heu, sa capacité de reliance au cœur et aux énergies célestes qui fait cette harmonie, en fait, du coup et cet équilibre sur terre et c'est D'accord. comme si quand ce monde, en fait, des dragons a été détruit, on me dit, séparé sur terre. C'est comme si, heu, l'homme a dû retrouver à l'intérieur de lui un équilibre de polarité, mais en fait qui retrouvait en fait qui était équilibré d'office avec le dragon, tu Ouais. vois? Ouais. C'est tellement fort que du coup c'est équilibré, mais avec une énergie, on va dire plus terre, donc plus masculine, qui est saine. Alors que l'énergie masculine qui a été développée après tout ça, est une énergie masculine qui a été détournée et on revient du coup sur l'expo que j'avais faite aussi. Mmh mh. Hem OK. et Mais c'est de la complémentarité, ouais. OK, par contre, tu as dit qu'on en on a déjà été en contact avec les dragons directement? Vu que tu as dit, quand on s'est séparés, que justement l'humain a dû retrouver sa connexion à la terre.
seul, C'est alors qu'il ça. est avant. Donc ça veut dire qu'on était déjà connectés avant au dragon. Ouais. Comment s'est passée cette, collaboration? Et pourquoi ça s'est arrêté? Alors si je me mets dans leur monde, en fait, Mmh. c'est qu'il y a eu un détournement aussi de leur monde. D'accord. C'était à quelle époque? Je sens de la souffrance aussi et de la guerre. D'accord. Heu, il y a eu de la maltraitance. Je sens beaucoup d'émotions et par Ils contre, eux, c'est l'énergie masculine, hein, donc quand ça explose, ça explose. Donc, D'accord. Ils nous, ont on été a on exploités? nous, on a trouvé que ce qui nous est arrivé était déjà violent, mais alors eux, là, c'est du Next physique, quoi, hein. level, OK. C'est ouais, c'est du costaud, là. Là, c'est du enfin, ouais, je pense I que même un film d'horreur ne suffirait pas, quoi. Ils ont été exploités, En fait, tous ceux qui ne n'ont pas voulu se soumettre ont été, moi, je les vois déchiquetés, qu'en fait. d'accord. Tués, déchiquetés, couper la tête, c'était, OK, et tout ça, c'était à quelle époque? pardon. Alors on me dit avant la chute de l'Atlantide, et pas beaucoup avant. D'accord. Je vois en fait que c'est comme si tu vois cette invasion d'involutif en fait, qui est venue dans notre univers en fait, est passée par leur monde également. D'accord. Comme si la faille avait été là à un moment donné. Et en fait, Et c'est cette faille qui aurait ce qui a donné en fait supprimé cette les collaboration? Dracos, Ouais. parce que ouais, ça vibre. Les dragons en fait au départ sont des êtres purs. Mmh. Et en fait, il y a eu de la manipulation génétique également de leur race. OK. Et c'est comme s'il fallait faire la paix entre les pour pouvoir nous retrouver, avancer. Il était important déjà de prendre conscience qu'ils ont également souffert. Et donc les Dracos, tu vois, nous on les prend comme les chefs. Mmh. Non, il y a encore autre chose au-dessus, bien plus sombre, mais qui vient d'un autre univers. OK, et comment on peut se reconnecter à un dragon? On me dit que je n'ai pas donné la réponse. Parce que quelque part, c'est le dragon déjà qui décide. OK, et qu'est-ce qu'il peut nous apporter Alors pourquoi? Parce personnellement? que comme leur monde est également en train d'être épuré comme le nôtre, Ouais, parce qu'en fait, il me dit que les 2 mondes sont en train d'être épurés en même temps puisque la cause de départ est la même. d'accord, Donc dès qu'en fait, nous on travaille ou que eux travaillent, ça se ça se fait sur les 2 en fait. d'accord, Automatiquement, il y a des résonances en fait et de l'épuration, OK. et que quelqu'un parce que c'est comme s'il fallait aller au fond de soi. Pour aller reconnaître ces gènes, en fait, dit Dracos, qu'on parte tous en nous par mutation génétique. C'est que tant qu'on ne les a pas identifiés, ça peut faire ressurgir en nous, dit quelque chose de bestial et de nocif, et que le dragon ne se présente que quand cette partie-là a été apaisée, Mmh. Adouci, conscientisée, d'accord, et que les mémoires ont été dissoutes. d'accord, Sinon, il y a un amalgame, en fait, entre les dragons et les dragos, en fait, c'est ça qu'ils ont peur. Quand les 2 mondes OK, vont se rejoindre, c'est pour ça qu'ils m'en parlaient tout à l'heure, que, que ça fasse ressurgir, en fait, inconsciemment ces mémoires-là aux hu aux humains qui n'ont pas fait le travail, en fait. OK. o OK. Eh ben, Bah, merci pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres élémentaux qui se présentent à toi? Qui voudrait prendre la parole? j'ai une ondine. Une ondine, OK. Donc c'est un être de la nature de l'eau, c'est ça? Ouais, OK. Quel c'est est pas son du tout rôle et la quel est même son énergie. message? Eh ben, profite. C'est très, D'où? ouais, c'est doux et c'est, vaporeux comme ça, Mmh.
C'est comme si elle flottait, en fait, alors, OK. Eh ben, ma question, vu que les températures sont négatives en ce moment, comment réagit une ondine quand il fait -10? Est-ce que c'est un autre état qu'elle a? Comment elle le vit? c'est une bonne question parce que tu me parles de je ne la vois plus. Attends. Pardon? C'est comme si je la voyais figée sur la glace, mais là, elle me dit: «Elle rigole». C'est pas ça. Mais, en fait, c'est comme si l'ondine, en fait, était aussi activée, était énergétiquement par le cours de l'eau. C'est pour ça que je Mmh. la voyais figée, tu vois? D'accord. Hem, Mais des fois, l'eau Énergétiquement, continue hein, de je te parle. courir sous la glace. Après, par moments, des fois, c'est totalement figé. Donc il y a les 2 cas. O oui, mais il faut vraiment que l'eau soit en mouvement. Tu vois? Si tout est figé, en fait, à ce moment-là, elle pourra réapparaître avec le soleil et les cristaux, D'accord, donc elle est quand même figée. mais ouais, mais elle n'a pas la même, je la vois pas, en fait. Je sais qu'elle est là, mais je la vois pas parce qu'énergétiquement, c'est comme si, c'était beaucoup moins puissant. OK, elle était en pause, elle s'est mise en hibernation, on va dire. Ouais, elle est là énergétiquement, mais c'est comme si c'était plus qu'un petit point, en fait. D'accord. Est-ce qu'elle perd de la puissance après avoir été glacée? Ouais, c'est ça, il lui faut, quand il y a de la glace, il lui faut le soleil. D'accord, À ce moment-là, ça lui permet une régénération aussi, OK, OK. voilà. Mmh, par contre, là où elle est le plus active, c'est quand effectivement au printemps, en fait, quand tu as vraiment les cours d'eau qui sont à leur maximum Mmh. et elle me fait le lien aussi avec le bruit, en fait, de l'eau. Tout OK, ça, c'est comme un chant, en fait, pour elle aussi, ouais, qui est en phase avec ce qu'elle porte, en fait. OK, et au niveau des mers et des océans, est-ce que c'est le même type d'Odine ou c'est bien particulier? Et ben, notamment au niveau des vagues? Ça a rien à voir. Bah, je pose des questions, hein. Non, non, quand je dis: «Ça n'a rien à voir», c'est que je la vois plus du tout, quoi. D'accord. C'est comme si on était passé dans un autre, Un autre, être de la nature. Ah bah, justement, quel est l'être de la nature dans les vagues? Dans la mer? Déjà s'il y en a d'ailleurs. alors, on me dit: C'est pas pareil parce que l'eau de mer est salée» D'accord. et parce que tu vois, ces ondines et cetera, ils transmettent également de l'information. Ils sont là pour un travail quelque part, tu vois? Et dans l'eau, l'eau de mer, c'est pas pareil, c'est pas le même espace. À moins que j'ai pas accès, hein, mais moi, Mmh. j'ai pas d'informations, j'ai pas accès quand tu me parles de ça. Sur OK. des êtres élémentaux, j'ai pas d'accès, là. Donc les êtres de la nature seraient plus en forêt, on va dire, voilà, en prairie, campagne, qu'au niveau de la Heu mer? et de l'eau douce. Oui, et Ouais. de l'eau douce, tout à fait. Tout ce qui est relié à la terre, en fait, hein, qui OK. est, Mais la mer, c'est relié à la terre? oui, mais il y a cette histoire de sel, en fait. D'accord. C'est comme si le s c'est je vois vraiment, enfin, on me montre un autre monde, en fait. OK. Est-ce qu'il y a des élémentaux dans la mer alors? Alors là, je vois des bulles. En fait, je vois des bulles dans l'eau, D'accord. comme une sphère, là, et à l'intérieur, c'est comme si j'avais des petits filaments roses comme ça. Mmh. Là, on est plus, en fait, sur de la tran de la transmission énergétique, en fait, comme font, sur terre, mais il y a quand même, c'est pas intégral l'eau, tu vois? C'est comme si j'avais une bulle d'air, en fait. D'accord. Je sais pas comment t'expliquer. Un peu comme un plancton? Oui, on pourrait dire ça. Entre le plancton et la méduse? Ah, au niveau de l'apparence, oui, c'est ça, Oui, d'accord. et donc comme c'est dans l'eau, en fait, et que ce n'est pas directement dans l'air, tu vois? Oui, Ou sur terre, c'est purement énergétique. En fait, j'ai l'impression que l'eau, puisqu'il y a une densité, en fait, nous permet de les voir, mais on n'a pas conscience que ce sont des élémentaux, en fait. Je comprends absolument pas ce que je te dis, hein.
C'est Je te rassure non plus. l'eau, comme cet élément-là est beaucoup plus palpable en fait, Oui. euh, on perçoit ces élémentaux en fait, tu Mhm. vois. Mais oui, Là, on on n'a pas peut les conscience de les percevoir, voir. mais D'accord. on n'a pas conscience que ce sont des élémentaux. On peut très bien croire par rapport, tu vois, tu me disais avant, que c'est la même chose, que c'est un être de l'océan. D'accord. Mais c'est un élémental. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'espèces dans l'océan qu'on ne connaît pas. On dit, bon, bah, c'est une nouvelle espèce. Mais en fait, non, c'est un élémental de l'océan. Ok. Et cette bulle énergétique, elle a un nom comme être élémentaire? On me dit, pour l'instant, on n'a pas toutes les informations sur l'eau parce que c'est très complexe. J'ai pas Ok. d'informations là-dessus. Il n'y a pas de souci. C'est très complexe. Ok. Bon, déjà Est-ce qu'il y a... montré l'image, donc c'est déjà bien. Parce qu'au Ouais, très bien. départ, On je va, partais à vide, hein. on va sortir de la mer, on va retourner dans la terre. Est-ce qu'il y a d'autres élémentaux qui veulent se présenter à nous, avec lesquels on pourrait interagir? J'ai un rocher avec une tête. Un rocher avec une tête. Mm. D'accord. Et c'est quoi ce rocher avec une tête? Un gardien du lieu? Euh, Attends, j'essaie de comprendre pourquoi on m'a mis là-dessus. Attention, je vais tousser. C'est parce qu'il y a une interaction. Alors, on me dit la mousse aussi. La mousse sur les rochers? Alors, je pense que je suis qu'au début de l'histoire. D'accord. Alors, on me montre la mousse sur le rocher maintenant. Alors, déjà, Mhm. le rocher qui était heureux, il avait un grand sourire. Ok. Après, je suis sur la mousse sur le rocher, donc on est en visuel. Et qu'est-ce qui est en train d'apparaître sur la mousse? J'ai une onde de forme, mais je sais pas ce que c'est. Attends, je vais remonter en fréquence parce qu'il y a un truc qui va Ouais, pas. je confirme. Oh, Tu peux recréer tes racines, te recentrer. oh, il y a Métatron, il est toujours là. Ok. Profite de l'énergie de Métatron qui te met à la terre. Et que Métatron, justement, pourrait nous apprendre sur les êtres de la nature. Ou sur, si tu veux rester sur ce rocher avec cette mousse, il n'y a pas de souci aussi. Je vais prendre la hauteur parce que j'ai besoin de Sauf comprendre si là. c'est trop lourd. Ouais, tout à Non, fait. non, c'est. Attends, il faut juste que je monte en fréquence. Oui, mais Parce qu'en fait, comprendre j'ai. aussi Ouais. pourquoi tu as été attrapé quelque part par cette mousse. C'est pas la mousse, c'est le personnage énergétique qui était en train de se matérialiser au-dessus. D'accord. Alors, je regarde de loin. Mhm. C'est bizarre, c'est comme si j'avais en fait énergétiquement. Déjà, c'est beaucoup plus grand. C'est comme si j'avais une sphère qui tournait en fait sur elle-même. D'accord. Elle fait quoi cette sphère? Elle tourne. Elle crée un vortex? Ouais, ouais, ouais. Et il fait quoi ce vortex? Il creuse dans la terre. Pourquoi? Creuse dans la terre et je vois les élémentaux qui s'éloignent en fait, hein. Ils sont, Ils en ont peur quelque part? Le ils craignent? connaissent, ouais, ils Mhm. connaissent par contre, hein. D'accord. C'est pas quelque chose de, tu vois là, ce que je vois, c'est comme si on me montrait que dans leur monde, il y avait aussi des choses, parce qu'eux ont conscience en fait de tout ça. Oui. Et en fait, c'est pour me faire comprendre que quand en fait il n'y a pas d'élémentaux dans l'environnement, c'est qu'il y a un souci énergétique de vortex négatif aux alentours. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est l'instinct primaire, tu vois, que des animaux, comme les animaux, Ouais. Et il fuit. puisque eux le voient, Mhm. et donc ils s'éloignent pour ne pas être impactés parce qu'ils ne peuvent pas agir. Ok. Et donc pour nous, c'est comme aussi une balise, c'est-à-dire il n'y a pas d'élémentaux, il y a un problème, quoi. Il y a quelque chose de nocif dans les environs. Ok. Et comment on peut savoir s'il y a des élémentaux à certains endroits? C'est se relier, en fait, pas besoin de partir en état modifié de conscience, mais rien qu'en méditation, se reliant à l'instant présent et en ressentant, en fait, sur son corps, déjà, même si on peut pas les visualiser,
si on vient avec, on dit un cœur pur, hein, bien sûr, Mmh. heu, ils viendront énergétiquement à notre contact. Ils sont pas peureux, en fait, tu vois? Mmh. Ils sont là en permanence, sauf que nous, on prend pas le temps de le ressentir. OK. C'est très subtil, hein. Mmh. Est-ce qu'ils ont des apprentissages à nous donner? Sûr, tu peux être un peu plus précis? Je sais pas, un élémental ou un être de la nature qui aurait des choses à nous apprendre. Comme tout à l'heure, on a vu que les dragons, qu'il y avait une collaboration à faire. Non, ils travaillent pour la nature et sinon en fait, ils travaillent, sur la nature, mais d'un point de vue, on va dire énergétique et bon, ils arrivent aussi dans la matière, mais c'est toujours très, tu vois, eux, ils sont dans les choses très, très fines, Très subtil, ouais. très subtiles Mmh. et en fait, nous, on a cette capacité de faire des travaux beaucoup plus, physiques Mmh. et heu et si on est, vraiment à l'écoute, me dis, tu vois, pour le jardin et cetera, de notre intuition et de nos envies et cetera, je vois vraiment, tu vois, un Ça petit se passe lutin en harmonie, ouais, qui me parle à l'oreille, en fait, et qui ouais. ce qu'on peut dire aussi l'intuition et cetera, en fait, ils viennent nous parler Mmh mh. et heu et nous donnent des conseils aussi, des fois, tu fais des choses, tu comprends pas pourquoi tu mets cette plante là, mais tu sais que tu dois Mmh. la mettre là, quoi Tout à fait. et heu et cette plante, elle pousse, elle pousse, elle pousse alors qu'elle a jamais été aussi belle et elle a jamais été aussi belle. Ouais. Parce que quelque part, par notre force physique par rapport à eux, on va enclencher, mettre la plante au meilleur endroit pour Ouais. elle et eux apporteront la suite pour que dans la durée, en fait, elle puisse s'épanouir. Mmh. C'est ça C'est notre comme collaboration. moi, j'avais vu un reportage sur un élagueur qui posait la question au niveau des arbres avant de les couper et qu'il avait des ressentis justement et voilà. Il disait qu'à chaque fois, ça se passait super bien, qu'il y avait une très belle collaboration entre eux et lui. Ouais, parce qu'ils ont besoin d'être nettoyés, que c'est les petits êtres de la nature, ils n'ont pas cette force physique et nous on l'a. C'est juste effectivement de toujours faire ça en conscience et Mmh. à ce moment-là, on a les informations qui arrivent et c'est juste, ils ont besoin aussi d'être nettoyés, on arrive à faire un meilleur travail qu'eux, mais si on le fait toujours dans la justesse et dans l'équilibre de la nature. OK, parfait. Autre chose à ajouter? Non, c'est une belle session celle-là. Eh ben, on va remercier Métatron qui ici est toujours présent. Heu, Remercier tous les êtres de la nature que tu as rencontrés. mmh, la 1re fois que je les vois si bien. C'est parfait et puis merci pour cette belle enquête. Merci à tous pour ce visionnage et puis, ben, comme les êtres de la nature nous l'ont appris, protégeons la nature, respectons-la et belle journée à tous. Je vous laisserai commenter, et vous abonner. Merci, au revoir. Au revoir.